Alors, aujourd'hui, on va explorer la sourate Taha. Et elle porte un message qui est vraiment réconfortant. Son idée centrale, le pivot de toute la sourate, c'est que le chemin de la foi est en fait une source de bonheur et surtout pas de détresse. C'est une idée très forte qu'on va découvrir ensemble. Et d'ailleurs, dès le début, la sourate frappe fort, avec ce verset qui est adressé directement au prophète. C'est comme une déclaration d'intention qui donne tout de suite le ton. Ce message divin, ce n'est pas un fardeau fait pour nous faire souffrir, c'est un guide vers l'apaisement. Et ce point, il est vraiment crucial. Tout, absolument tout dans la sourate Taha tourne autour de cette idée. Chaque histoire, chaque enseignement est là pour la renforcer. La foi, c'est un chemin vers une joie, une plénitude authentique, et pas du tout une voie de misère ou de difficulté. Et pour bien nous faire comprendre ça, la sourate nous plonge dans une histoire majeure, celle du prophète Moussa, Moïse. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces épreuves sont présentées. Ce n'est pas une punition, non, c'est un véritable parcours initiatique. Le texte ne nous épargne aucun détail sur les épreuves extrêmes qu'il a dû traverser. On ressent ses peurs, ses doutes, les obstacles qui semblaient insurmontables. Mais attention, ces difficultés ne sont pas le but de l'histoire. C'est juste le décor, le terrain sur lequel une vérité bien plus profonde va se révéler. Et c'est là que tout prend son sens et qu'on revient au thème central. Le parcours de Moussa nous prouve que la persévérance dans la foi, même au cœur de la tempête, mène à une connexion directe avec le divin. C'est cette connexion qui lui donne la force d'avancer et qui, à la fin, mène au succès, à la délivrance. Ce n'est pas un chemin de désespoir, mais bien un chemin de triomphe grâce à la foi. Maintenant, passons à une autre histoire. Et celle-ci, c'est peut-être la preuve la plus spectaculaire de ce thème, l'histoire des magiciens de Pharaon. Leur transformation est juste fulgurante. Et elle nous en dit long. Regardez ce contraste, il est radical. Avant de voir le miracle de Moussa, qu'est-ce qui motivait les magiciens? L'argent, le pouvoir, la reconnaissance de Pharaon. Mais dès l'instant où ils ont vu la vérité, leur vision du monde a complètement basculé. L'allégeance a changé et surtout, la peur a disparu. Et c'est là que leur transformation devient absolument stupéfiante. Leur nouvelle conviction est tellement profonde que, face à la menace d'une torture et d'une mort horrible, ils ne bougent pas d'un cil. Ils répondent à Pharaon avec une sérénité, une certitude qui est juste déconcertante. La peur de la mort physique est complètement balayée par la joie immense de leur nouvelle foi. En un instant, ils ont goûté à une forme de bonheur qui dépasse tout ce que le monde matériel peut offrir ou enlever. C'est l'illustration parfaite du message de la sourate. La vraie foi, ce n'est pas juste une croyance. C'est une source de joie si puissante qu'aucune tyrannie, aucune menace ne peut l'éteindre. Alors on peut se demander, est-ce que ce lien entre l'obéissance et le bonheur, c'est juste un exemple parmi d'autres? Ou est-ce que c'est une règle fondamentale, une règle qui remonte aux origines même de l'humanité? Eh bien la sourate va nous donner la réponse. Et pour ça, on va remonter le temps, jusqu'au tout début, avec l'histoire d'Adam et Ève. Ce récit, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. C'est la démonstration d'une loi universelle, une loi valable pour nous tous. Oui, ce récit est vraiment présenté comme ça, une démonstration. Il pose les bases d'une règle toute simple mais absolument fondamentale pour la condition humaine. Et cette règle, elle est d'une clarté limpide, c'est presque une équation. D'un côté, il y a l'obéissance au commandement de Dieu, le résultat, le bonheur et le contentement. De l'autre côté, il y a la désobéissance, et là, le résultat, c'est le malheur et la difficulté. Une relation de cause à effet présentée comme une loi de base de notre existence. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'on applique ce grand principe dans nos vies? Comment est-ce qu'on fait concrètement? Heureusement, la fin de la sourate ne nous laisse pas sans réponse. Elle nous guide vers un état de plénitude intérieure bien précis. Cet état, il porte un nom. Ar-Rida. On pourrait le traduire par l'agrément ou un contentement profond. C'est le sommet de la tranquillité. Cet état où le cœur est vraiment en paix, complètement satisfait de ce que Dieu a décrété. C'est l'objectif ultime que la sourate nous présente. Et pour atteindre cet état, la sourate nous donne un chemin très pratique. Il ne s'agit pas juste de croire, il faut agir. Se hâter de faire ce que Dieu aime, maintenir ce lien constant avec lui à travers la prière, et surtout cultiver le souvenir de Dieu au quotidien. C'est ce souvenir qui ancre le cœur, qui le rend serein face aux difficultés de la vie et satisfait de ce qu'il a. Les clés du vrai contentement, elles sont là. Et pour boucler la boucle, la sourate se termine sur ce verset percutant. C'est le miroir parfait du verset du début. Si le chemin de la foi n'est pas la détresse, alors s'en détourner mène inévitablement à une vie pleine de gêne, une existence angoissée, rétrécie. La sourate nous laisse donc avec ce choix fondamental. Elle nous a exposé deux chemins, avec deux destinations radicalement différentes. La question, au final, reste ouverte, et elle s'adresse à chacun d'entre nous. Quel chemin choisir pour trouver un bonheur qui soit à la fois authentique et durable? C'est sur cette réflexion que notre exploration s'achève.